Ouh, j'aime pas comment j'ai dit coucou là. Coucou. Ah, je sais pas. Hey. Regardez le manquant. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une vidéo, une palette 3 looks. J'adore ces vidéos. Avec donc cette palette, c'est la mini mascarade de chez Juvia's Place. J'ai fait le crash test de la palette dans une précédente vidéo. Je te mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. J'avais testé les couleurs marronnées de la palette et là, on va s'occuper des colorés parce que oulala, ça a l'air fort intéressant. Avant de commencer, ce que je voulais dire, c'était que quand j'ai fait les swatchs de toutes les teintes, il y a différentes textures, il y a 3 ou 4 textures différentes. Je trouve que le rose là, le rose et le orangé ici, elles ressortent pas très bien en swatch. C'est les deux seules qui sont comme ça dans la palette. Elles ont des toutes petites paillettes dedans et elles sont très sèches. Je vais voir ce que ça donne sur les yeux. Mais du coup, voilà. J'étais un peu déçue par le rose parce que le rose c'est celui qui me tentait le plus et il a l'air pas ouf. Il se swatch très mal. Mais bon, ça ne veut rien dire. Mais voilà, je voulais le dire. C'est parti pour le premier look. Aujourd'hui, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais je suis extrêmement pâle et j'ai le contour des yeux extrêmement sec. Du coup là, à ce niveau-là, c'est très sec et ça fait pas très joli. J'espère que ça se verra pas trop à la caméra. Du coup, mes cernes, elles sont pas très bien cachées. J'espère que ça n'influera pas sur le résultat du maquillage, puisque je vais faire un maquillage dans les tons bleu-violet. Donc là, ça... Je vais commencer par prendre le rose de la palette. C'est la teinte Bori et je vais le placer en teinte de transition. Bon, ça se swatche mal, mais écoute, sur la paupière, c'est très intense. Alors j'essaie de poser la matière d'abord. J'ai pas le pinceau idéal, mais bon, j'ai pas 3000 pinceaux, donc je fais avec ce que j'ai. Mais c'est mieux d'avoir un pinceau un peu plus dense que celui que j'ai là. Mais du coup, je pose la matière et après, je vais venir estomper. J'en mets de partout au niveau de mon pli de paupière, du coin externe jusque dans le coin interne. C'est intense quand même. Hein. Oh my god. Avec un pinceau fluffy propre, je vais venir estomper les bords. J'effleure, j'appuie vraiment pas, j'effleure pour vraiment estomper. Sympa. Je trouve que la couleur c'est quand même vachement estompé par rapport aux autres que j'ai déjà pu tester qui gardaient leur intensité lorsque j'ai estompé. Celle-là, elle a quand même perdu un peu d'intensité, alors j'en rajoute et je refloute. Et tu vois, je monte presque juste jusqu'à mon sourcil parce que je vais mettre d'autres couleurs. Donc il faut que ce soit assez haut pour que ça puisse se voir. Ah bon? Pour que ça puisse se voir. Puisque moi, comme j'ai la paupière tombante, quand j'ouvre les yeux, on voit plus rien. Du coup, il faut que je monte mes couleurs assez haut. Assez haute. Assez haute ou assez haut? Ça me paraît assez estompé tout ça. Ensuite, je vais venir prendre cette couleur-ci qui est une sorte de prune. C'est la teinte Zobo. Je la prends avec un pinceau plus petit et plus dense et je la place plus précisément dans le creux de paupière, mais toujours un peu au-dessus. Je mets cette couleur pour venir faire une transition avec la prochaine couleur que je vais mettre. Parce que la prochaine couleur que je vais mettre est très foncée. Et donc pour que la transition soit plus douce, je mets cette couleur. Je refloute avec le pinceau avec lequel j'ai flouté le rose tout à l'heure. Je suis pas flou. Avec le même pinceau avec lequel j'ai prélevé la couleur ici, je vais prélever celle-ci. C'est un violet métallisé, c'est la teinte Makeda. Ouais, c'est un violet. Où je la place au niveau de mon coin externe et je tapote. Voilà. Je la place au niveau de mon creux de paupière plus précisément. Et je viens jusque dans le coin interne. Elle est un peu patchy cette couleur. Patchy, ça fait des patchs quoi. Et je reviens flouter. Donc ça fait 4 minutes que ça filme pas. Je sais pas si toi tu le vois, mais j'ai plein de chutes. Alors, je les enlève. Voilà. Maintenant, je vais venir faire un cut crease. Une crease au niveau du centre de ma paupière. La bouche. Bon, du coup, je le monte un peu plus haut pour mon pli de paupière naturel parce que sinon, on va rien voir. Alors, ce maquillage, je teste. Je l'ai jamais fait avant. Je me suis dit que le bleu, le rose et le violet, ça irait super bien ensemble. Alors, c'est un peu une expérience. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça sera bien. Oh putain, j'ai fait un bruit chelou. Tu vois, quand j'ouvre les yeux, au moins là, on voit encore le blanc du cut crease que je viens de faire. Alors que si je l'avais fait jusque dans mon pli de paupière naturel, eh ben on aurait pas vu grand chose. J'ai flou. Maintenant, je prends
Le bleu là, métallisé, il est trop beau. C'est la teinte Zola. Je la prélève avec un petit pinceau plat. Ces teintes là, elles sont trop belles. Elles sont crémeuses. C'est trop bien. Et je la place au centre en tapotant. Oh my god, je te rapproche. Il faut que tu vois ça de plus près. Oh là 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 là, c'est beautiful. Hein. Bon, j'espère que à la caméra ça ressort bien parce qu'en vrai c'est... Je te jure que c'est... Bon, évidemment, on va pas laisser comme ça, hein, là c'est caca. J'ai l'impression que je floue. Eh bien oui, il faut flouter les bords. Avec l'autre côté de mon pinceau que je viens d'utiliser pour le bleu turquoise, je prends le bleu qu'il y a juste à côté. C'est un bleu un peu plus intense. C'est la couleur Dahlia. Et je vais créer la transition avec le violet. Donc je le mets sur les bords du cut crease que je viens de faire. Je vais flouter avec le pinceau avec lequel j'ai prélevé la couleur violette et je floute avec le bleu foncé. Oh my god! Mais ça me paraît bien ça! J'espère que ça se voit bien. Hein. Waouh! J'espère que ça ressort aussi bien en caméra qu'en vrai. Donc, now, je vais faire le ras de cils inférieur. Je vais prendre le violet avec le même pinceau et je le place donc au niveau de mon ras de cils inférieur, au plus près de mon ras de cils. Je reprends le rose, un tout petit peu, avec un pinceau tout petit fluffy, et je floute les bords. Je fais ça pour rejoindre ce que j'ai fait en haut du coup. Avec un pinceau un peu plus précis comme ça, je reprends le bleu comme ceci et je le place vraiment au ras des cils. Je trouve que c'est pas assez intense le coin externe, du coup je reprends du violet et j'en remets. Ensuite, je vais mettre du crayon bleu turquoise comme ça dans ma muqueuse. C'est un crayon de chez Urban Decay, à mon âme. Tu peux évidemment laisser comme ça, mais moi je vais rajouter un peu de paillettes. Je vais mettre un liner pailleté de chez Urban Decay, c'est la teinte Pierrot, c'est un blanc. J'en mets légèrement au centre de ma paupière mobile. Et avec un liner pailleté toujours de chez Urban Decay, bleu, c'est la teinte AMP, je vais en mettre, je sais pas comment dire, au niveau du haut de mon cut crease. Je vais essayer de faire une ligne. J'ai fait une ligne et je l'ai faite un petit peu dépasser sur le violet, de part et d'autre du cut crease. Au moins quand j'ai les yeux ouverts, tu vois, ça se voit. Oh, ça se voit pas en fait, si ça se voit. Et je vais en mettre aussi légèrement au ras des cils. Au niveau de mon coin interne, je prends une palette de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la Moonchild. Je prends un petit pinceau boule et je vais prendre la teinte Blue Ice. C'est un bleu clair. Je le place dans mon coin interne. Je mets mon mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex, parce qu'il en faut une bonne couche de mascara là, vu l'intensité du maquillage que j'ai. Le mieux c'est de mettre des faux cils, mais j'en mets pas. Ce qui est bien aussi c'est de mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure, mais je n'en mets pas parce que je n'y arrive pas, ça me fait pleurer l'œil, donc je ne peux pas en mettre. Voilà. Je vais attendre que ça sèche et en remettre une deuxième couche, et du coup je fais le deuxième œil. Et je reviens de suite. Et voilà pour les yeux. Du coup, j'ai bien mis 2 couches de mascara hein, parce que sinon, on voit pas trop quoi. Alors, pour l'highlighter, je vais faire un mélange de ces deux couleurs. C'est la couleur Blue Moon et la couleur Purple Horse Show. Oh. Pour les lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres liquide de chez Lime Crime. C'est la teinte Beat It. C'est un violet prune. Voilà. Et voilà! On dirait un bulldog.
C'est parti pour le deuxième look. Alors, avant de commencer, comme tu pourras le remarquer, je suis rose d'absolument partout. Mon crâne est rose. J'ai fait ma couleur il y a 2 jours, donc essaie de faire abstraction de ça. Mes doigts sont roses aussi. Voilà. Je te préviens avant que tu ne prennes un air choqué. Je dis n'importe quoi. Est-ce que je dis n'importe quoi? Pour ce deuxième look, en fait, j'ai envie, comment dire, à la fin de tous les looks que j'aurais fait avec cette palette, que j'aurais filmé, j'aimerais avoir utilisé toutes les couleurs. Du coup, pour ce look-là, je vais commencer par prendre la teinte orangée ici, qui est la teinte Cairo. Je passe c'est un orangé avec des paillettes dorées, mais les paillettes sont inutiles. Quand tu commences à estomper le fard, il n'y a plus rien. Du coup, je la place. Quoique. Je la place au-dessus du pli de paupière et dans le pli de paupière. Je tapote d'abord, je pose la matière et après je vais venir estomper. Pour l'instant, il y a encore les paillettes, mais c'est c'est un peu inutile. Je prends un pinceau fluffy et je floute. Cette couleur-là, elle a la même texture que la couleur rose de la palette. La rose aussi a des petites paillettes. C'est les 2 seuls fards qui ont cette texture-là. Ils sont très secs. Ils sont pas moins pigmentés que les autres, mais ils sont très secs. Du coup, il faut pas les travailler de la même manière. Avec un pinceau fluffy mais un peu plus précis, je vais prendre la couleur. Celle-ci, c'est un sort de marron rouge, un peu couleur terracotta, je dirais. C'est la couleur Ada. Et je la place au niveau du coin externe et dans le pli de paupière plus précisément, pour venir donner de la dimension à tout ça. Elle se rapproche beaucoup de la couleur que j'ai mis juste avant, mais elle est beaucoup plus foncée. Du coup, c'est un sort de marronné, mais un marronné chaud. Pas du tout avec des sous-tons froids. Oh, elle est cool cette couleur, j'aime bien. J'aime beaucoup ça. Du coup, je viens reflouter. Du coup, on voit plus l'orange. Je reprends un peu du orange. On remet sur les bords. Et je floute. Puis je suis pas flou. Ça me paraît bien. Je vais venir maintenant nettoyer ma paupière mobile avec de l'anti-cerne. On va mettre d'autres couleurs par-dessus. Comme d'habitude. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis la deuxième couleur et je floute les bords juste ici. Maintenant, je prends un pinceau plat plus petit et je prends le vert ici. C'est la couleur Mali. C'est un vert irisé, métallisé. C'est assez crémeux. C'est un vert pas trop pétard. Et je le place ici. Oh, c'est pas très intense tout ça. Je le prends avec le doigt. Et je la place donc au niveau de mon cut crease externe, jusqu'au milieu de ma paupière. C'est un joli vert. C'est un vert comment? Tu dirais quoi toi? Un verre d'eau? On dirait un peu un verre d'eau. Je reprends mon pinceau et je fais les bords avec. Elle est un peu moins intense que les autres cette couleur. Elle est un peu plus discrète mais toujours très jolie. Je reprends mon pinceau là et je floute avec le petit pinceau aussi. Maintenant, je reprends mon petit pinceau plat, je l'ai essuyé et je prends la couleur bleu turquoise ici, c'est la couleur Zola et je la place sur l'autre partie de mon cut crease. Je floute avec le vert. Qu'il n'y ait pas de démarcation nette. Bon, alors si je n'ai pas exactement le même œil que sur le plan précédent, c'est normal, c'est parce que j'ai dû tout enlever et tout refaire parce que j'ai voulu faire un trait de liner blanc, sauf que ça n'a pas fonctionné puisque je sais pas, le liner doit pas être fait pour être superposé sur des fards parce qu'il n'a pas séché et il a transféré partout sur ma paupière, ça a été une horreur. Donc j'ai enlevé, j'ai tout refait, voilà. Mais bon, c'est la même chose et du coup, au niveau de mon creux de paupière, là où j'ai fait le cut crease, je vais faire un trait de liner pailleté avec un liner pailleté de chez Urban Decay. Je n'ai plus la référence, je sais pas le nom parce qu'il n'y a plus la petite étiquette là. Mais c'est un liner avec des reflets holographiques vert et rose. Du coup, je le place ici. Voilà. J'ai fait un trait de liner assez épais parce que je veux que ça se voit bien. Alors en vrai, ça se voit parfaitement à la caméra. Je pense que ça ne ressortira pas bien. Navré. En coin interne, je vais mettre la couleur irisée la plus claire de la palette. C'est la couleur Giza. J'ai aussi mis du crayon blanc dans ma muqueuse inférieure. Je mets du mascara. C'est vrai. Oh non, je peux pas le remettre. Ah, putain. Oh là 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 là. Je vais faire aussi un tout petit trait de liner en coin externe, juste pour foncer la ligne de mes cils. Voilà, alors je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je galère. Hein. J'ai galéré à mettre le mascara, j'en ai foutu partout. Bref. Pour l'highlighter, je vais mettre un highlighter de la palette d'Anastasia Beverly Hills Lemon Child, comme d'hab. Je vais mettre le vert au milieu là. C'est la teinte Lucky Clover. Oh my god. Oh là là là. Et je vais en mettre un tout petit peu dans mon coin interne pour que ça fasse un petit peu plus vert. Ah, c'est mieux là. Et j'en mets un petit peu sous l'arcade sourcilière.
Maintenant, pour les lèvres, je vais mettre un gloss de chez Lime Crime. C'est la teinte Cherry Cream, c'est un nude. Et ils sont vraiment très très agréables, les gloss de chez Lime Crime. Ils collent pas du tout, c'est un truc de ouf. C'est trop bien. Ça fait plus une sensation de baume à lèvres que de gloss, je trouve. Et ben voilà, c'est fini. Regarde mon crâne tout rose. On est ravis. Et voilà pour ce look. C'est parti pour le troisième look. Donc, comme pour les autres looks, j'ai déjà mis ma base de teint lumière de chez Zao sur mes paupières pour mieux faire tenir les fards. For Begin. Je prends le rose ici, c'est la couleur Bori. C'est un rose avec des petites paillettes, sauf que les paillettes ne tiennent pas vraiment hein, quand on floute. Je la place au niveau de mon pli de paupière et au-dessus. Je dépose bien la matière pour que ce soit bien intense. Avec un pinceau fluffy propre, je viens estomper les bords pour que ce soit bien fondu. Oh non, il est mouillé mon pinceau. J'ai lavé mon pinceau, il est encore mouillé. Ensuite, je prends un pinceau un peu plus dense et je prends la couleur. Ici, c'est un prune violet. C'est la couleur Zobo. Et je vais la placer dans le coin externe de mon œil et au niveau du pli de paupière plus précisément. Je reprends un pinceau fluffy. Je vais venir faire un semi-cut crease pour nettoyer ma paupière mobile. Pour pouvoir mettre une couleur par-dessus. Évidemment, encore. Tu peux faire sans cut crease, hein, mais je trouve que les couleurs ressortent mieux s'il y a une base claire, tu vois. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis le violet prune et je floute. Je vais prélever cette couleur-ci, c'est une sorte de prune métallisée, c'est la teinte Calabar. Je la prélève avec un pinceau plat. Et je la place donc sur le centre de ma paupière mobile. Donc, je floute un petit peu les bords pour pas que ce soit net. Et dans mon coin interne, avec un petit pinceau plat, je place la couleur la plus claire de la palette. Ici, c'est la couleur Giza. Et j'ai bien évidemment flouté entre les deux couleurs là, pour pas qu'il y ait de démarcation. Un tweet. Pour les ras des cils, je reprends la couleur prune, comme ça. Ici. Donc je la place au plus proche de mon ras de cils. Et je prends un petit pinceau fluffy, je reprends le rose que j'ai pris au tout début. Et je vais flouter. Voilà. Et pour mon coin interne, je reprends le rose. Et je vais prendre un highlighter de ma palette Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills. Celle-ci, c'est la couleur un peu pêche de la palette, c'est la Pink Heart. Je la place au coin interne. Je l'ai mise aussi au niveau de mon ras de cils inférieur. Ah putain, il va la tatar. Pour ma muqueuse inférieure, je vais mettre un crayon rose de chez Urban Decay. C'est un crayon qui est censé être pour les lèvres, mais je vais essayer de le mettre dans la muqueuse. Sachant qu'à la base, je l'avais acheté parce que je croyais que c'était un crayon pour les yeux. En fait, non, il y a écrit lip. Voilà. Bon, écoute, ça a un peu marché, mais bon, pas trop non plus. Hein. T'as pas la folie. Je vais mettre des paillettes. Est-ce qu'on met des paillettes? Oui. Je vais utiliser une ombre à paupières liquide de chez Urban Decay. C'est la teinte Recharged, c'est un rose gold. Et je vais la placer ici. J'ai pas l'impression qu'à la caméra ça ressorte bien, alors qu'en vrai, bah c'est bien. Hein, mais oui. Je vais faire un trait de liner pailleté avec un liner pailleté donc de chez Urban Decay toujours. C'est la teinte Pyro, c'est un blanc. Et je fais mon trait ici, comme pour le look d'avant. Du coup, je mets du mascara, je fais l'autre œil. Eye back. Voilà. Pour l'highlighter, du coup, je reprends la palette Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills. Et du coup, je prends le pêche. Petite moustache brillante. Pour le rouge à lèvres, je vais mettre un Velveteen Matte de chez Lime Crime. C'est la teinte Red Rose. Et voilà.
voilà pour ces 3 looks, j'espère qu'ils t'ont plu. Dis-moi évidemment lequel tu as préféré et si tu as déjà testé la palette, si tu as envie de la tester. Partage-moi tout ça en commentaire, mets un petit pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à partager la vidéo ou à t'abonner si ce n'est pas fait. Et puis ben moi, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!